Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modifier les droits sur tes fichiers dans ton Teams de classe. Donc, premièrement, tu vas accéder à ton équipe de classe. Donc, une fois dans ton équipe de classe, dans le canal général, tu vas cliquer sur l'onglet Fichiers. Dans l'espace de fichiers ici, tu vas créer, par exemple, un nouveau dossier qui va s'appeler, par exemple, Partage et tu vas appuyer sur Créer. Donc, ce dossier-là, j'aimerais que tous les documents que je vais y déposer soient seulement en lecture seule pour mes élèves. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'ai créé mon dossier, je vais le sélectionner ici et je vais aller appuyer dans les trois petits points, si vous ne le voyez pas, ouvrir dans SharePoint. Il peut s'afficher ou, comme moi, si votre affichage est plus petit, ça se pourrait que vous deviez appuyer sur les trois petits points et choisir Ouvrir dans SharePoint. Donc, SharePoint va s'ouvrir. Donc, on voit qu'on est présentement dans mon Teams de classe et on voit qu'on est dans le canal général dans mon dossier partage. Je vais appuyer sur le i pour faire ouvrir le volet d'information et je vais appuyer sur Gérer l'accès. Puis un peu plus bas, je vais voir le nom de mon Teams et la première option, on voit que c'est pour les visiteurs et la deuxième pour les membres. Donc, nos élèves sont membres dans le Teams de la classe. Donc, je vais aller remplacer le crayon qui leur permet ici de modifier les documents et je vais choisir plutôt dans les options du menu de la flèche Consultation possible. Donc voilà, dès que j'ai fait la modification, elle entre en fonction. Je peux également choisir l'option Arrêter le partage si j'aimerais par exemple cacher le dossier aux élèves pour qu'ils le voient tout de suite. Donc, je choisirais plutôt l'option Arrêter le partage à ce moment-là. Une fois que c'est fait, si je retourne dans Teams, sachez que les élèves vont voir à côté du dossier un crayon avec une barre dessus qui dit qu'ils ne peuvent pas écrire dans ce dossier-là pour les prévenir. Je peux faire la même modification pour un fichier, donc je vais aller charger un fichier. Donc, par exemple, et une fois que mon fichier est là, ben, je vais faire les mêmes étapes. Donc, sélectionner mon fichier, aller dans Ouvrir dans SharePoint. Donc, une fois dans SharePoint, je vais sélectionner mon fichier et je vais aller gérer l'accès pour ce fichier seulement. On voit le nom du fichier apparaître ici dans le haut et je vais aller modifier pour consultation possible pour tous les membres de ma classe.